bébés. Plein Phare présente la capsule. Ensemble, faisons le point. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la capsule, votre dose d'art et de créativité par Plein Phare. Aujourd'hui, c'est Flo au micro. Je vais vous plonger dans l'univers fascinant de Frida Kahlo, cette artiste mexicaine qui a transformé sa douleur en chef-d'œuvre. Accrochez-vous, car son histoire est aussi vibrante que ses toiles. Imaginez une maison bleue, nichée dans un quartier animé de Coyoacán, au Mexique. C'est là que Frida Kahlo voit le jour le 6 juillet 1907. Dès son enfance, Frida est confrontée à des défis de taille. À 6 ans, elle contracte la poliomyélite, une maladie qui la laisse avec une jambe plus courte que l'autre. Mais Frida ne se laisse pas abattre. Elle transforme cette différence en force, en portant des jupes longues et colorées qui deviendront sa signature. À 18 ans, le sort s'acharne. Un accident de bus change sa vie à jamais. Clouée au lit, pendant des mois, Frida commence à peindre pour passer le temps. Elle installe un miroir au-dessus de son lit et se prend pour modèle. Ses autoportraits, empreints de douleur et de résilience, deviennent sa marque de fabrique. Frida dit « Je peins ma propre réalité. Je peins parce que j'en ai besoin et je peins tout ce qui passe dans ma tête sans autre considération. » Mais Frida, ce n'est pas seulement la douleur. C'est aussi une histoire d'amour passionné avec Diego Rivera, le célèbre muraliste mexicain. Je vais peut-être rapidement vous expliquer ce qu'est un muraliste. C'est un artiste spécialisé dans la création de peintures murales, c'est-à-dire des œuvres réalisées directement sur des murs, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Fermons la parenthèse et revenons à nos amoureux. Leur relation est tumultueuse, pleine de hauts et de bas, mais aussi de créativité et de soutien mutuel. Ensemble, ils forment un duo artistique explosif, chacun inspirant l'autre. Frida Kahlo, c'est aussi une femme engagée. Elle milite pour le droit des femmes et s'implique dans la politique de son pays. Son art reflète ses convictions, ses luttes et son amour pour le Mexique. Ses toiles, c'est aussi un mélange de couleurs vives, de symboles mexicains et de surréalisme. Chaque peinture est une fenêtre ouverte sur son âme. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve Les deux Frida, un double autoportrait où elle explore ses identités multiples et ses émotions contradictoires. Ou encore La colonne brisée, où l'artiste se présente, le corps parsemé de nombreux clous, ouverts en deux pour apercevoir une colonne vertébrale faite d'acier et brisée à plusieurs endroits. De grosses larmes coulent des yeux de Kahlo, dont le regard est fixé sur le spectateur. Cette œuvre est poignante, elle symbolise sa souffrance physique. Mais l'histoire de Frida ne s'arrête pas là. En 1939, elle expose à Paris, où elle rencontre des artistes surréalistes comme André Breton, qui la qualifie de surréaliste par accident. Frida, toujours indépendante, répond qu'elle ne peint pas des rêves, mais sa propre réalité. Cette exposition marque un tournant dans sa carrière internationale. Frida Kahlo nous a quittés en 1954, et son héritage perdure. Elle est devenue une icône féministe, une source d'inspiration pour des générations d'artistes et de militants. Sa maison bleue, la Casa Azul, est aujourd'hui un musée dédié à sa vie et à son œuvre. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous verrez un tableau de Frida Kahlo, prenez un moment pour plonger dans ses couleurs, ses douleurs et ses rêves. Car derrière chaque coup de pinceau se cache une histoire, celle d'une femme qui a su transformer ses épreuves en art. On se retrouve dans 15 jours avec Clem, Nico ou moi. Pour le savoir, il suffira de l'écouter. À très vite pour une nouvelle aventure artistique. Merci d'avoir écouté la capsule. On se retrouve dans 2 semaines. Papa, comment on fait les bébés?